La fin des cryptos en Europe. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'une importance capitale. Vous l'avez lu dans le titre et sur la miniature, demain a lieu un événement ultra important pour l'avenir des cryptos actifs en Europe. En effet, demain sera soumis au vote le règlement MiCA. Alors, qu'est-ce que c'est le règlement MiCA? Eh bien, c'est tout simplement un projet de loi, tout simplement de réglementation européenne qui vise justement à réguler, contrôler et encadrer les crypto-monnaies, leur utilisation, etc., etc. Ce qui va poser problème, même si le règlement a été un petit peu modifié et heureusement, c'est que dans un premier temps déjà on a été effrayé puisque on aurait dû, enfin ce qui était prévu de base, c'était qu'on allait avoir potentiellement une interdiction certes indirecte, mais du Bitcoin et de l'Ethereum, notamment du fonctionnement de Proof of Work, donc preuve de travail de Bitcoin et d'Ethereum. Donc déjà ce qui allait aussi empêcher les mineurs en Europe de continuer leur activité de minage, mais aussi du coup d'interdire indirectement ces deux cryptos actifs. Cette partie-là, justement, de la proposition de loi a été écartée et du coup la nouvelle version ne se concentre plus du tout sur la partie minage, mais elle va donc intégrer une typologie justement des différents cryptos actifs pour les réguler, les contrôler, les encadrer et les considérer en fait tout simplement en fonction de leurs caractéristiques. Ça va pas uniquement concerner les tokens en eux-mêmes et les projets en eux-mêmes, ça va aussi concerner les plateformes de crypto-monnaies, d'échange de crypto-monnaies comme Binance, FTX, Kraken, etc. qui vont eux aussi être soumis à des réglementations bien plus fortes. Ça, on s'en doutait de toute façon, et je vous l'avais dit au tout début de l'année 2022, que cette année allait être une année de régulation pour les crypto-monnaies et le marché en général. Le président de l'AMF en avait parlé en disant que voilà, en Europe, on allait avoir des mesures qui allaient être plus strictes vis-à-vis des projets crypto et des exchanges. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc forcément, toutes les entreprises qui sont dans ce secteur-là, donc qui dit entreprise, encore une fois, je parle de Binance, je parle de FTX, etc., vont être touchées directement par ces nouvelles régulations. Maintenant, c'est nécessaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nécessaire d'encadrer ces différents marchés, puisque c'est des marchés qui sont jeunes, qui sont en progression, et donc évidemment il faut les contrôler pour aussi éviter les arnaques, les scams, tout ce genre de choses. Le problème, c'est que dans cette réglementation, dans ce projet de loi, en fait, le but est surtout de condamner et d'interdire définitivement les cryptoactifs en Europe. Et ça, Pierre Persson, le député justement de Paris, qui est en charge de cette partie-là, le dit très clairement que, je vais le citer, cela conduit à une réglementation mortelle qui exclut le Bitcoin et l'Ether de l'Europe. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien, la raison, elle est très très simple. C'est tout simplement que on a des institutions financières, des organisations et des États qui ont peur pour leurs intérêts personnels, tout simplement, de voir les crypto-monnaies prendre de plus en plus de place. Évidemment, on le voit notamment avec le conflit actuellement en Ukraine et en Russie, les crypto-monnaies sont un substitut très intéressant aux monnaies fiduciaires classiques telles qu'on les connaît aujourd'hui, comme l'euro, le dollar, etc. Et donc forcément, qui dit substitut aux monnaies financières, dit perte de revenus, d'intérêts pour des institutions comme la BCE, le FMI, mais aussi pour les États, l'économie globale, en fait l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a donc un projet de loi qui vise pas seulement à encadrer, comme il pourrait nous l'expliquer, mais surtout à mettre un bon coup derrière la nuque à tous ces cryptoactifs, à tout ce marché tout simplement. Donc ça va être vraiment très très compliqué. Alors évidemment, voilà, le projet de loi va être soumis au vote demain. On n'a pas encore le résultat. On verra demain quel sera le résultat justement. Donc on va pas s'effrayer trop vite, etc. Mais effectivement, ça va avoir un impact potentiellement assez important sur l'avenir des crypto-monnaies en France et en Europe. Alors quand je parle d'Europe, et je reviens sur ce point qui est très important, je parle surtout d'union et uniquement d'Union européenne. C'est-à-dire que c'est uniquement les pays de l'Union européenne qui vont être concernés par cette nouvelle réglementation. On a donc des pays au sein de l'Europe qui ne font pas partie de l'Union européenne. On a l'exemple de la Suisse, qui, eux d'ailleurs, voient tout un intérêt à justement accueillir avec ferveur justement ces nouvelles technologies, ces cryptoactifs et les personnes et les entreprises qui veulent justement les utiliser. Donc tout simplement, on va avoir une séparation en fait et une sorte de dispute entre justement ces pays-là qui vont vouloir accueillir et profiter
de ce nouveau marché, de ces nouvelles technologies, etc. Et puis les autres qui vont être beaucoup plus réactionnaires et vouloir brider justement ce développement. Le PDG, le CEO pardon, de Ledger l'a très très bien compris, hein. L'économie innovante et aujourd'hui ce qu'est le marché des crypto-monnaies va totalement disparaître en Europe si cette réglementation était amenée à être vraiment mise en place. Donc il faut vraiment comprendre que ça va changer beaucoup de choses si la réglementation est acceptée. D'un point de vue des marchés et du prix tout simplement et du cours des marchés, ça va aussi effectivement impacter directement. Évidemment que si on avait voilà, la réglementation qui était acceptée demain, le nouveau projet de loi qui était accepté demain, je pense fortement qu'on aurait une réaction de la part du marché des crypto-monnaies, et notamment du Bitcoin et d'Ethereum, qui serait probablement amené à corriger. Pourquoi? Puisque du coup, on aurait un certain nombre d'investisseurs qui seraient effrayés par cette nouvelle, qui vendraient du coup en panique, et je m'attends donc à potentiellement une correction. Donc attention, par contre, si on a un résultat qui est beaucoup plus positif et intéressant, et que le projet de loi n'est pas validé, alors là, on pourra avoir quelque chose de plus intéressant sur le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Maintenant, voilà, on ne peut pas encore s'exprimer puisqu'on aura le résultat que demain. Il y a quand même un espoir qui se situe dans le fait que, voilà, aujourd'hui, on a quand même de nombreux États, de nombreuses entreprises qui se sont engagées financièrement dans des projets crypto, en crypto-monnaie directement, que ce soit via leur trésorerie, via des filiales, etc. Donc, je vois mal potentiellement l'Union européenne justement mettre là aussi un coup derrière la nuque de toutes ces entreprises qui se sont exposées et engagées dans ces marchés-là. Pourquoi? Parce qu'on le sait aujourd'hui, certes, voilà, l'Union européenne a une puissance, a un contrôle, etc. Mais on le sait aujourd'hui, les entreprises, et notamment les grosses entreprises, ont bien plus de pouvoir que les institutions telles que l'Union européenne. Donc c'est pour ça que je pense que l'espoir se situe là-dedans, que peut-être voilà, le lobbying, comme on pourrait le dire, va justement peut-être essayer de contrer ce projet de loi et empêcher justement qu'on ait cette interdiction, même si elle est potentiellement indirecte, des crypto-monnaies en Europe. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. On va attendre du coup les résultats de demain, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une réglementation qui va changer l'avenir des crypto-monnaies dans les mois et les années à venir, si cette réglementation est amenée à être validée. De toute façon, fallait un petit peu s'y attendre. Encore une fois, on a des gens qui sont justement, comme je le disais tout à l'heure, à la tête des institutions financières de l'Union européenne qui sont en décalage total avec la réalité des choses aujourd'hui. On l'a vu encore l'autre fois quand l'extrait des sénateurs au Sénat parlait justement des crypto-monnaies. Il y a un décalage entre la réalité des choses, l'économie réelle et ces personnes-là en fait qui sont décisionnaires, qui prennent les décisions et qui pensent justement savoir exactement comment ça fonctionne. Et puis évidemment, comme je l'expliquais, il y a aussi cette volonté de préserver leurs intérêts personnels, préserver tout simplement une économie actuelle comme elle est actuellement, puisque ça leur sert à eux et ça ne sert pas forcément à la majorité. Pour terminer cette vidéo, je voulais revenir sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie qui, je pense, a accéléré énormément la mise en place de cette réglementation. Pourquoi? On le sait, voilà, la Russie, le rouble russe, pardon, a perdu énormément de valeur. On a donc une population russe qui a acheté en grosse quantité du Bitcoin. On voit aussi tout simplement le gouvernement russe qui se tourne davantage vers les crypto-monnaies, qui va potentiellement s'en servir pour contrer justement les offensives venant de l'OTAN et des États-Unis qui visent à endiguer, je dirais économiquement, financièrement, la Russie. Et ils veulent se servir justement de ces crypto-monnaies-là pour se détacher un petit peu justement des attaques de l'OTAN et des États-Unis. Et je pense que justement l'Union européenne veut se servir de cette réglementation pour aussi impacter la Russie et les empêcher tout simplement de profiter justement des crypto-monnaies pour se détacher de ces sanctions-là. Donc c'est pour moi un enjeu qui est assez complexe. Okay, on a d'un côté des enjeux plutôt intérêts personnels, on a aussi des enjeux économiques et intérêts, voilà, comme je l'ai expliqué précédemment dans la vidéo. Et puis on a des enjeux aussi diplomatiques avec notamment le conflit entre la Russie, l'Ukraine, l'OTAN et les États-Unis aujourd'hui. Donc c'est selon moi une réglementation voilà, qui a été accélérée avec le conflit, qui est complexe, qui est profonde, qui répond à plusieurs problématiques. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça va changer beaucoup de choses si elle est acceptée, cette réglementation. Donc, soyez très prudents dès demain matin sur les marchés financiers. Vraiment, on risque de retrouver une certaine volatilité. Donc, vraiment, soyez extrêmement prudents si vous êtes exposé, notamment en effet de levier, etc., etc.
Voilà. Sur ce, je vous invite aussi à aller voir la vidéo qui est sortie hier sur la gestion de risque. Très très important et d'autant plus justement avec la situation économique et géopolitique actuelle. Je vous donne des conseils et des astuces justement pour limiter vos risques, mieux les gérer, etc., etc. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo qui est sortie hier. Et puis pour terminer cette vidéo, je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur Instagram puisqu'en ce moment il y a un concours avec 200 $ de crypto à gagner. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche soir et on se retrouve dès demain matin pour davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.